temps, avec Sous d'autres soleils, de Mike Resnick. Donc là, ce sont des... J'en parle rapidement. Il y a Waberi aussi. Des nouvelles. Oui, Pardon? il y a Waberi. Il y a Waberi aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. On va essayer d'aller vite sur Mike Resnick. On va finir par Waberi. Donc Mike Resnick, ce sont des nouvelles. C'était dommage. Parce que... Ce sont des nouvelles qui sont... c'est de l'Uchronie. Ouais. C'est ce qu'on dirait. Puisque ce sont des éléments du passé qu'il revisite. Hein, sous d'autres, donc ce sont des gros et si ça s'était passé comme ça. Donc chacune de ces nouvelles. Et donc étant donné que ce sont des nouvelles, évidemment, ces nouvelles sont totalement différentes. Je pense qu'on va plus parler peut-être chacun de certaines nouvelles. Je vous dirais juste mon sentiment général là-dessus, c'est qu'au départ, quand je suis rentré dans le livre, quand j'ai commencé à le lire, honnêtement, j'ai eu un coup de froid, mais vraiment tout de suite. Voilà, vraiment un coup de froid. Mais je pense qu'on a Célia, j'ai donné à Célia d'abord, Célia en me le rendant, elle me dit pourquoi tu as choisi ce livre-là, il faudra que tu... Et après j'ai compris, parce que c'est vrai que et la préface et la première nouvelle m'ont vraiment refroidi, parce que la préface, il y a des préfaces qui sont magnifiques, et cette préface-là, je trouve qu'elle dessert le livre, parce que, bon, il raconte plus ou moins le cheminement de l'écriture. Mais ensuite, sur la fin, il y a vraiment des choses qui sont... En gros, c'est un auteur qui nous dit qu'il a écrit... Il aime l'Afrique, mais il a écrit en allant faire des safaris en Afrique et tout ça. Donc des gens se disent, bon d'accord, toi tu aimes l'Afrique et tu veux écrire sur l'Afrique. En fait, la connaissance que tu as de l'Afrique, c'est que tu allais faire des safaris. Donc, et que tu dis l'Afrique est un pays... Exactement, et que tu dis quelque part que l'Afrique est un pays magnifique. Donc déjà, ça n'engage pas quoi, de dire l'Afrique est un pays magnifique. Déjà, c'est le genre de choses qui... Je suis obligée de dire juste une phrase. Je ne me rappelle pas à quand remonte mon amour pour l'Afrique. Peut-être à mes lectures des aventures de Tarzan, ou encore à mes 9 ans lorsque j'ai vu le lion africain de Disney. Ouais, bravo. Donc voilà, quand on a un auteur qui sur la préface, on se dit c'est ça son image de l'Afrique, bon, on est refroidi. Ensuite, il y a la première nouvelle. La première nouvelle, j'en parle et puis après on évacue. En fait, ce sont donc les dieux africains, Ogun et autres, qui à chaque fois reprochent à celui qui est nommé le dieu pâle, il lui reproche quelque chose. Il lui reproche, voilà, à cause de ton excès de générosité, voilà, à cause de ta compassion, voilà comment nos disciples aujourd'hui sont, à cause de ton excès de générosité, voilà. Et donc les 6 dieux africains lui reprochent en gros une qualité qu'il a. Et sur la fin, il dit évidemment plein d'humilité. Non, mais vous voyez, malgré toutes ces qualités-là, le monde est tout de même... c'est Anubis qui se baisse, voilà. Et ensuite, donc à la fin, tous les dieux africains se baissent devant le dieu pâle en disant, bah effectivement, c'est le plus grand des dieux. Et ben. Donc évidemment, quand on dit ça... Je mitige parce que je trouve que personnellement, c'est la meilleure nouvelle du roman. Enfin, du roman. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est la meilleure. Justement, c'est pour ça que je vais sauter, je vais juste raconter celle que... Je vais juste parler de celle que j'ai le plus aimée, je ne parlerai pas de tous les filles, chacune d'entre vous me parlera. Moi, la nouvelle que j'ai le plus aimée, c'est... il met en fait, c'est un essai entre Julius Nyerere et Idi Amin. Okay. Et donc en gros, il y a une espèce il y a une guerre entre les deux pays, et Julius Nyerere sait qu'il va perdre. Donc, il sait que dans 2 semaines, il n'aura plus assez de matériel, il n'aura plus assez de munitions, et donc ils vont perdre la guerre. Et donc, il défie Idi Amin Dada en combat singulier, combat de boxe. Sachant que Idi Amin, c'est une espèce de gros mastodonte, et Julius Nyerere à ce moment-là, donc Idi Amin a 30 ans, et Julius Nyerere a 57 ans, tout petit, tout fait. Et lui, Julius, il s'est dit, pour mon peuple, c'est pas grave, je vais aller au casse-pipe, et de toutes les façons, on va perdre la guerre dans 2 semaines. Donc autant y aller au bluff. Et donc dans cette nouvelle-là, il y a une espèce de remise en place aussi, d'une espèce de politique, de diplomatie un peu de la zone, donc qui est plutôt intéressante, moi j'ai trouvé plutôt intéressante. Donc. Et puis surtout, il y a dans la tête du boxeur, puisqu'on est dans la tête de Julius Nyerere en tant que boxeur. Donc on est dans le combat. Et donc, quand il est dans le combat, de temps en temps, il s'échappe un peu, il parle un peu de ce qu'il y a autour de lui, de sa femme et autres. Et donc on voit le boxeur qui prend des coups. Et qui à un moment qui est KO, qui est canté, qui à 8, il se relève parce qu'il se dit non, faut... Et puis il y a Idi Amin qui fait le beau autour de lui, voilà, on a vraiment oui, voilà, en plus, Idi Amin a un bras derrière le dos. Et donc il dit, bon, pour te laisser l'avantage, on va combattre, mais moi j'ai un bras derrière le dos. Et
Et Julius Nyerere, il est en train de se prendre des coups, Et moi, j'ai trouvé que cette nouvelle était super bien écrite, il y avait beaucoup d'émotions dans cette nouvelle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette nouvelle, dans le côté fataliste du type, il va pour se manger des coups, quoi. Mais il se dit, de toute façon, s'il faut tenter quelque chose, autant y aller. Donc moi, c'est vraiment la nouvelle que j'ai plus aimée là-dedans. Donc, vas-y, Grâce. Non, moi je disais Ton sentiment général sur le livre. Mon sentiment général ensuite, sur le livre, je trouve que c'est un livre, peut-être que c'est moi qui interprète mal la chose, mais effectivement la préface le dessert et je trouve que c'est un livre assez condescendant. Et toutes les nouvelles ne sont pas de lui, il me semble qu'il y en a même une qu'il a invité, enfin plusieurs, il a invité d'autres gens, mais je trouve que de manière générale, ce recueil de nouvelles est assez condescendant vers l'Afrique, écrit dans les années 1990 je pense, parce que... 98. Parce qu'il y a des nouvelles qui sont plus vieilles, parce que c'est le cumul de... C'est un cumul, c'est comme ça, toute cette histoire, enfin je me rappelle plus forcément comment c'était, mais toute cette tendance où l'Afrique, les safaris, les machins, les tribus, patati patata, enfin, bref. Donc je le trouve assez condescendant. Donc, il y a des nouvelles où parfois c'est intéressant, je ne dis pas que c'est inintéressant, parfois c'est bien écrit, parfois on est même entraîné dans l'histoire. C'est vrai que le combat de boxe, oui, c'est vrai qu'on est entraîné dedans, mais ça ne m'a pas soulevé, ça ne m'a pas, dans aucune des nouvelles que j'ai lues, ça ne m'a soulevé, si ce n'est la première, où certes la fin où oui, on se baisse vers le dieu Pal et tous les autres dieux africains en gros sont inférieurs, bon, la fin n'est pas terrible, mais c'est une vraie chute, une vraie nouvelle, une vraie chute, un vrai intérêt. Enfin, l'écriture, c'est ce que j'ai préféré, la manière dont ça avait été écrit, dont ça avait été porté. On lit aussi un livre, pas pour les avis, mais on lit aussi un livre pour le plaisir de lire l'histoire. Après, c'est le style et autres. Pour le style. Moi, je trouve que c'est vraiment celle qui mérite le plus ce terme de nouvelle, qui a été la mieux portée, la mieux... Enfin, pour moi, c'est la meilleure dans ce sens-là. J'ai pas apprécié personnellement la fin... Enfin, ce qui était sous-entendu, mais la manière dont la nouvelle a été menée, tous ces dieux, etc., j'ai trouvé ça très bien. Après, sur le reste, oui, il y a des nouvelles qui sont intéressantes, mais bon. C'est bien. Sauve-nous. Non, je vous trouve très 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 doux avec lui, très cohérent. Lâche-toi. Moi, je trouve pardon. Lâche-toi. Il a dit Bomae, Il ne s'agit pas de se lâcher, là, c'est une préface raciste qui n'est pas acceptable, qui n'est pas admissible. C'est un discours raciste, en fait. Et il part tout simplement du présupposé déjà que l'Afrique, alors le pays africain est inférieur de toute façon aux autres pays, et puis il est dans une espèce de fascination. Il confond le carnet de voyage avec la littérature de science-fiction. C'est comme si on prenait les carnets de Christophe Colomb, qu'on les éditait, et qu'on disait « Regardez, Christophe Colomb qui traverse l'océan Atlantique, c'est de la science-fiction ». C'est pas de la science-fiction, donc là il y a un problème de registre, il y a un problème de genre, et au-delà de ça, c'est insultant. C'est insultant, il prend l'exemple du Kenya. Pourquoi je vais aller chercher midi à 14h pour trouver de l'inspiration et écrire de la science-fiction? Il y a le Kenya qui est là pour ça. Et là, il donne l'exemple du Kenya, où 80% des jeunes sont excisés. Et donc, il prend des violences sociétales. Au lieu de parler d'absurde, comme on fait Kuruma, Sonny Labutansi, dans des romans où il y avait du merveilleux, il est parti et transformer ça en littérature de science-fiction. Tiens, c'est tellement improbable que c'est de la SF. Non, c'est la réalité de millions de gens, donc il n'y a pas besoin non plus après de polémiquer là-dessus. C'est clairement raciste. C'est aussi raciste que les Schtroumpfs noirs de Peyo et plein de bouquins comme ça qui passent et qu'on voit pas et qu'on continue de... Moi, je suis vraiment... Je partage, j'en ai parlé avec Célia, je partage ce qu'elle dit. Je voudrais juste vous prendre un exemple. C'est la deuxième nouvelle qui est quand même assez longue. Oui, celle de Roosevelt. Ah, oui, je l'ai lâché. Voilà. Donc c'est Theodore Roosevelt qui veut libérer le Congo des Belges pour apporter la démocratie au Congo. Parce que quand démocratie même, américaine. La démocratie américaine, évidemment. Et donc voilà, alors sous couvert alors ce personnage de Theodore Roosevelt, il est là, il est hyper positif, tout le temps, très optimiste. Mais bon, voilà, au-delà de ce personnage auquel on peut éventuellement un petit peu s'attacher parce qu'il est croqué d'une façon qui est assez sympathique, le fond est tellement terrible que... Celle-là, elle est... Au départ, cherche l'ironie. Moi, tout le long, j'étais... Allez, c'est ironie. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ça finit quand même. Regardez où est le pays maintenant. Exactement. Sur celle-là, en fait, au départ, quand j'ai commencé à la lire, j'ai trouvé ça intéressant, le parti pris de dire... Roosevelt a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient des explorateurs au niveau du Congo.
et qui lui avait proposé, et donc là il met des textes réels, qui lui avait proposé à un moment dans une boutade comme ça, mais et si vous vous occupiez du Congo, si vous repreniez ça? Et au lieu que dans la vraie histoire où il dit qu'il en rigole et puis qu'il ne répond rien, ben là il dit pourquoi pas. Et comme c'est un génial diplomate, il arrive par un tour de passe-passe, à récupérer le Congo aux Belges. Et donc il passe son temps donc, à se balader un peu dans le Congo pour essayer d'éduquer les Congolais à la démocratie, de rapporter la démocratie. Et c'est vrai qu'à un moment on lit ça, bon c'est plutôt, Roosevelt c'est plutôt drôle, c'est un personnage, c'est un immense personnage. On lit ça, deux choses simples, c'est que par exemple les gens qui sont autour de lui, donc il y a à peu près 200 personnes qui sont des aventuriers, des explorateurs, à part le fait que ce soit des gens un peu rustiques, hein, puisque ce sont des aventuriers, en fait, ils ne sont pas si terribles que ça hein, quand on les lit. Il n'y a pas d'exaction par rapport à la population locale. À aucun moment on parle des Belges qui coupent, enfin moi je suis congolaise, je sais que les manches longues, manches courtes, on sait ce que c'est, on n'en parle jamais, si ce n'est que en fait Roosevelt est avec une espèce de bande d'aventuriers, et il essaie d'apporter la démocratie au Congo. Et puis bon, il essaie de leur expliquer, mais bon, ils sont tellement enfoncés dans leur guérilla entre eux, les ethnies, que c'est... Même un grand homme comme Roosevelt, de toutes les façons, c'est pas possible, quoi. Parce que de toutes les façons, il aurait... Donc c'est vrai que même celle-là qui, pour moi, le et si, je l'ai trouvé intéressant. Oui. Je veux dire, et si les Américains étaient venus récupérer le Congo aux Belges? Qu'est-ce qui se serait passé? Et puis derrière, je trouve que ça retombe comme un souffle parce qu'il aurait pu faire quelque chose d'assez grandiose là-dessus en allant vraiment à fond. Et je trouve que ça donne une espèce de petite historiette où, au final, de toutes les façons, les Congolais, vous avez mérité ce qui vous est arrivé, quoi. Parce que, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que il semble avoir, quand je vous écoute, il a un point de vue qu'il met en scène. Mais c'est un point de vue qu'on n'aime pas. Mais après, le livre, il est bien écrit. Hein, et la question que j'allais poser, c'est parce que vous avez parlé de cette anecdote sur l'Afrique comme un continent, mais on voit qu'il la découpe. Donc il voit qu'il y a des variantes, il parle du Kenya, il parle de trucs. Donc même quand il parle de l'Afrique à ce moment-là, c'est une posture alors, il est en train... Il a un regard, c'est vrai que c'est vrai que cette préface n'aide pas. Hein, parce que du coup on rentre dans le truc avec des a priori qui sont, on se dit mais cet auteur, c'est un parallèle. En ce moment je suis en train de lire un livre de Jean Rollin, La ligne de franc. Et... pas en étant absolument pas... Mais Jean Rollin, quand j'ai lu, en gros, un peu son parcours, sa biographie, Jean Rollin, c'est quelqu'un, il voyage dans les différents coins, et en fait, il écrit un bouquin. Le livre de Jean Rollin me donne l'impression d'être quelqu'un qui fait un carnet de voyage, un type un peu dilettante, qui va se balader en Afrique et qui fait un carnet de voyage. Mais ça ne me donne pas ce... Et puis qui raconte un peu... Mais ça ne me donne pas ce côté... mais c'est vrai qu'il y a un côté regard condescendant dans chacune des nouvelles. Oui, c'est condescendant, mais après... À part justement celle avec Julius Nyerere, je trouve. Moi, je trouve que la nouvelle qui s'appelle Bibi, là, avec la petite femme qui soigne le sida, etc., bon, c'était... il y a toujours ce regard un peu plus haut de l'occidental sur l'africain, mais en dehors de ça, moi j'ai lu l'ensemble de ça avec détachement. Je veux dire, j'ai pas lu ça en... J'ai lu ça en me disant que bon, c'est un regard, de quelqu'un qui aime l'Afrique, l'Afrique idéalisée, de la savane toute propre et tout. Mais j'ai lu ça comme ça, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un de condescendant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas profondément les coutumes des pays dont il parle. Mais si on occulte ce côté assez... qui peut paraître même insultant parfois, si on occulte ça, il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai l'impression que ça aurait pu être écrit dans les années 60. Ça ressemble à de l'autoflagellation quand même. Ça aurait pu être écrit par un occidental dans les années 60. Je ne dirais pas, c'est-à-dire que c'est normal, mais moi en plus les préfaces, j'ai tendance à les lire après avoir lu le livre, parce que j'aime bien lire le livre, me faire mon avis, pas justement être influencé, et ensuite je regarde la préface pour avoir le point de vue de l'auteur. C'est vrai que j'ai lu la préface, je ne l'ai pas finie parce que je me disais ça vaut pas la peine de lire cette préface-là. Parce que j'ai effectivement vu le lion des rois, enfin le roi des lions, etc. Tarzan, etc. C'est ironique, c'est pas possible. Donc j'ai zappé la préface et j'ai lu. Et puis c'est condescendant, mais bon, on va pas non plus... Bref, on va pas... On a le Waberi, on va en parler. Voilà. Globalement, vous l'aurez compris que mes deux camarades de gauche et de droite... Oui, mais en fait, je sais même pas pourquoi ils se retrouvent là. À gauche. On aurait pu s'en
Il y avait de quoi faire là déjà. Et moi, je dirais que il y a C'est la tellement de... troisième nouvelle. Vous le donc vous le recommandez? Il y a quelques nouvelles qui sont... Mais moi, je suis pour... Qui l'a mis sur la d'un point de vue liste? philosophique, je suis pour qu'on ait un regard d'Africains sur certains écrits. Parce qu'il y a des nouvelles là-dedans qui ont quand même gagné des prix. En plus. Ça, il arrête Non, mais ce que je veux dire, il le dit. Donc, ça veut dire que dans beaucoup de... Je pense simplement que dans beaucoup de jurys littéraires, notamment peut-être science-fiction, il n'y a peut-être pas, Assez quelqu'un d'Africains. qui va peut-être avoir un regard qui soit différent. Il n'y a peut-être pas quelqu'un qui aurait une sensibilité différente, qui en lisant ça, qui va dire, mais ok, c'est bien écrit, mais vous savez, moi, ma sensibilité fait que... Vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques avec Marie-Claire, par exemple, certains journaux, où peut-être qu'il manque une sensibilité africaine qui va faire que, en lisant certains livres qui ont reçu des prix, on va se dire, mais non, vous ne pouvez pas donner un prix à ce genre de livre. Je pense que ça vient de là. Il y a beaucoup de nouvelles là-dedans qui ont reçu des prix par rapport à leur aspect SF, mais peut-être qu'il n'y avait pas le regard, une sensibilité différente, qui ont fait que on a chroniqué la ferme africaine de Karen Blixen, Out Africa, un immense roman. Moi, mon regard d'Africain sur Out Africa, je dis, ouais, non, quoi. Cela dit, tu soulèves quand même une question, parce que est-ce que ça veut dire que un livre, du moment qu'il heurte la sensibilité, il ne mérite pas un prix? Ça, c'est une grande question. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis simplement que peut-être que dans les retours qu'on a de certains livres, à partir du moment où il n'y a pas une certaine sensibilité, on est surpris. On laisse passer un certain nombre de choses. On laisse passer un certain nombre de choses. Moi, je déconseillerais pas, mais je dirais pas non plus jetez-vous dessus. Si vous avez envie de le lire, il est là, il est disponible. C'est toujours bien de découvrir les choses et de voir un peu quel est le regard de l'autre. Moi, c'est ma vision. Allez voir ce qu'est le regard de l'autre par rapport à des livres qui ont été primés, qui ont été portés au nu. Allez voir le regard de l'autre. Juste pour revenir sur la question de pourquoi ça a été mis sur la liste, en fait, si on pense Afrique, SF et Amérique, c'est quasiment le seul nom qui vient. D'accord. C'est vrai. Parce qu'il a eu des prix aussi, bien sûr, mais c'est un des seuls écrivains américains qui soit connu. Qui écrit de la SF vraiment sur l'Afrique. Alors après, on trouve que c'est mauvais, pas bon, enfin, ou autre, mais vraiment, voilà. Et je pense qu'il fallait que ce soit sur la liste. Mais vraiment, il fallait que ce soit sur la liste. Parce que ça a sa place sur la liste et il fallait que ce soit sur la liste, rien que pour les découvrir, pour voir ce que c'est. On va finir.